Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux la manifestation du feu du Saint-Esprit dans mes problèmes, dans ma vie et je veux que le feu de Dieu puisse intervenir dans ma situation. » Quand les choses sont bloquées, quand vous ne voyez plus d'issue, vous pensez que vous êtes perdu, et bien aimé, vous n'êtes pas perdu parce que Dieu est avec vous. Le Seigneur est avec vous, bien aimé. Soyez assurés que quand vous avez choisi Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, que vous croyez que Jésus est Dieu, que vous croyez que Jésus a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour vous, il est là. Et quand vous lui demandez que le feu du Saint-Esprit commence à se propager sur vos problèmes, commence à détruire tous vos problèmes, commence à détruire tout le travail et les œuvres que vos ennemis ont fait pour détruire votre vie, pour voler votre vie, pour briser votre vie, pour conduire votre vie dans la dérive, pour que vous puissiez avoir la tête en bas au lieu d'avoir la tête en haut et de marcher en haut. Bien aimé, même quand vous êtes complètement immergé dans les problèmes, même quand vous êtes complètement dans une situation que vous pensez que vous ne pouvez pas sortir, le Seigneur est là avec vous. Il attend que vous ouvrez votre bouche. Psaume le dit dans 50-15, « Invoquez mon nom dans votre détresse et je serai là. » Le Seigneur est prêt à venir pour vous libérer, pour vous délivrer de quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur est là. Il est celui qu'on appelle le guérisseur, la solution. Il est l'Éternel des armées. Il a la plus grande, puissante armée qui peut vaincre peu importe les problèmes et les difficultés que vous êtes en train de traverser. Et bien aimé, c'est dommage que de nos jours, nos églises n'ont plus ce feu-là du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent même pas que leurs chrétiens parlent du feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce feu-là peut venir détruire beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire dans nos églises pour pouvoir contrôler le peuple de Dieu, pour pouvoir contrôler nos vies, pour nous empêcher de connaître la vérité. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui ne viennent pas de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que toutes choses que je veux dire, que ce soit des choses qui vont vous édifier, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Que le feu du Saint-Esprit commence à se propager dans le lieu où vous êtes, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à se propager où vous êtes, bien-aimés, et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que toute parole qui va sortir de votre bouche contre vos problèmes, que toute prière que vous allez faire contre vos problèmes, contre les œuvres de vos ennemis bien-aimés, que le Seigneur exauce vos prières, que le Seigneur vous aide, qu'une solution vienne maintenant à toute difficulté et problème que vous avez, toute maladie qui est en train de vous déranger. Le Seigneur a une solution pour cela. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses qu'il faisait. Jésus est le Dieu de l'impossible. Où notre intelligence s'arrête, c'est là où son intelligence commence, bien-aimé. Et nous devons faire confiance au Seigneur parce qu'il est là pour apporter une solution dans notre vie selon sa volonté. Quand son temps est arrivé, quand le Seigneur ordonne à la bénédiction, quand il ordonne à la guérison, quand il ordonne à sa puissance de venir dans notre vie, et bien-aimé, il n'y a rien qui peut arrêter ce que le Seigneur a ordonné. Que Jésus-Christ de Nazareth impose ses mains sur vous et que vous recevez maintenant votre délivrance, votre libération. Que toute chose que le Satan avait bloquée dans votre vie, que ça soit débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, ouvrez vos bouches, parlez, proclamez, prophétisez, demandez au Seigneur ce que vous voulez, que sa volonté soit faite dans votre vie, dans votre famille et que votre libération et que votre délivrance puisse venir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, avoir le feu du Saint-Esprit est une promesse du Seigneur. Le Seigneur nous l'a promis. Quand le Seigneur promet quelque chose, il réalise toujours sa promesse. Quand vous savez que le Seigneur a promis quelque chose et qu'il va le réaliser, il va toujours le faire, bien-aimé. Et donc, Luc au chapitre 3, au verset 16, nous dit que Jean disait ceci, Jean le Baptiste.
Il a dit, moi je vous baptise d'eau. Votre pasteur ou quelqu'un de votre église vous a baptisé d'eau. Vous avez reçu le baptême, celui qui donc vous apporte la repentance, donc vous abandonnez vos péchés. Vous êtes entré dans l'eau, une autre personne, et vous ressortez de l'eau comme une autre personne. Vous laissez votre ancienne vie et vous commencez une nouvelle vie avec le Saint-Esprit qui est avec vous. Vous avez Abba qui est votre Père et vous êtes un fils et vous avez le pouvoir de votre Père qui est aux cieux. Vous avez le pouvoir de Jésus-Christ. Vous avez cette autorité-là, bien-aimé. Et Jean le Baptiste a dit que lui, il baptise de l'eau, mais il y a quelqu'un qui va venir et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va nous baptiser du Saint-Esprit et qui nous baptise du feu du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous devons être baptisés du feu du Saint-Esprit. Et nos églises doivent recevoir le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est bizarre que les mondains, les païens, des musiciens, des artistes, des sportifs, ils entrent dans nos églises de nos jours et ils ressortent comme ils sont entrés, bien-aimés. C'est dommage, mais quand le feu du Saint-Esprit est là, bien-aimés, et quand ils entrent, ils vont tomber à genoux, ils vont dire que Jésus est Seigneur, ils vont arrêter leur vie pécheresse, ils vont changer, ils vont être transformés, mais ce feu-là a quitté nos églises. Nos églises sont devenues des lieux, sont devenus des frigos où on vient avec des costumes bien habillés pour que nous ne puissions pas attraper le froid, bien-aimé. Le feu a quitté nos églises, le feu a quitté nos maisons. Que le feu du Saint-Esprit revienne dans nos églises, que la parole revienne dans nos églises, que ce soit plus nous qui sommes en train d'apporter le feu, mais que ce soit le Saint-Esprit qui apporte le feu en nous et dans nos églises et dans nos organisations pour que quelque chose se passe, pour qu'une transformation vienne. Bien-aimé, Acte 19 nous dit qu'un grand nombre de gens qui pratiquaient la magie, donc qui pratiquaient des choses occultes, avaient amené des livres d'une grande valeur et ils avaient brûlé cela. Pourquoi ces gens avaient fait cela? C'est parce qu'ils voulaient recevoir le feu. Quand vous brûlez le mal qui est en votre possession, quand vous brûlez les statues, les objets qui honorent le Satan, qui sont dans votre maison, des habits que vous avez reçus, des marabouts, des amulettes, des petites histoires que vous avez reçues chez les féticheurs, etc. pour vous protéger. Quand vous jetez tout cela dans le feu, c'est brûlé et vous recevez en retour le feu du Saint-Esprit parce que quand vous recevez la sanctification, la pureté, le Saint-Esprit vient habiter avec son feu en vous. Et le Saint-Esprit va vouloir que le Seigneur soit glorifié à travers votre bouche, à travers ce que vous êtes en train de dire. Quand vous allez parler, le feu sera en train de brûler toute chose qui est sur votre chemin et que le feu du Saint-Esprit va vous accompagner partout où vous allez partir. Les gens vont sentir votre présence, ils vont sentir la volonté de vouloir se repentir, de vouloir laisser les péchés et le mal qu'ils sont en train de faire. Ils vont vouloir abandonner leur mal et leur péché. Ils vont vouloir venir vers Jésus, se tourner vers Jésus pour recevoir les bénédictions, pour recevoir la rosée, les faveurs qui viennent de Dieu et qui laisse tout ce qui vient du monde de ténèbres. Bien-aimés, nous devons vider le monde des ténèbres, nous devons vider le royaume de Satan pour que le royaume de Jésus soit rempli. Nous devons nous rappeler, bien-aimés, que nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier, il y a moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus et il y a encore plus de 9 milliards qui attendent d'écouter votre voix. Que le Seigneur parle à travers vous, que le feu du Saint-Esprit soit propagé partout pour que tous ces gens-là viennent vers le Seigneur, qui se tournent vers le Seigneur. Et les gens qui pensent que ce n'est pas possible, c'est très possible parce que le Seigneur vient très bientôt et il va récupérer une église corps du Christ qui est unie ensemble, que les guéguerres qu'il y a entre nous s'arrêtent, que les critiques, les rumeurs s'arrêtent, que les critiques envers nos autorités s'arrêtent, que nous puissions prendre le temps d'avoir le feu du Seigneur et que nous puissions être dans le vent impétueux du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous remplit pour que nous continuions à faire des choses qui sont merveilleuses et que le feu du Saint-Esprit commence à détruire toutes choses qui nous empêchent d'être dans la présence du Seigneur, d'avoir la présence du Seigneur à chaque moment de notre vie. Acte 28, 3-6 est une très courte
mais très puissante histoire de l'apôtre Paul. Il avait survécu à un naufrage. Et l'île où ils sont arrivés, ils voulaient faire du feu. Ils sont partis dans un buisson pour prendre des branches et pouvoir faire du feu. Et un vipère, c'est un serpent, s'est accroché à la main de Paul. Et automatiquement, le peuple de cette ville-là ont commencé à avoir peur. Ils se sont dit, qui est cet homme qui a raté le naufrage, mais la nature veut prendre sa vie? Et bien aimé, quand vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie et que vous ne savez plus comment vous devez faire, eh bien, il y a le feu de Dieu qui est prêt pour consumer tous ces problèmes-là. De la même façon que ce vipère était dans la main de Paul. Et que Paul a secoué ce vipère-là dans le feu. Et ce vipère est mort. Ouvrez votre bouche, bien-aimés. Que tout vipère qui a lié votre main, pour que vous puissiez avoir de retard dans tous les domaines de votre vie. Que tout vipère qui a lié votre vie pour que vous puissiez être retardé, que votre percée soit retardée, que votre étoile ne puisse plus briller, que votre destinée soit retardée. Bien-aimés, secouez tous ces problèmes-là, secouez tout ce qui en a de vous lier et qui vous empêche de pouvoir percer et réussir dans la vie. Secouez ça dans le feu de Dieu et que le feu de Dieu consume ces choses-là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, et quand les gens ont vu qu'après que Paul ait secoué cette vipère-là dans le feu, il n'avait pas eu d'enflement. Il n'est pas mort. Il est resté vivant. Bien-aimé, qui reste vivant après avoir été mordu par un vipère? Eh bien, c'est seulement quand nous avons Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le feu du Saint-Esprit, que le feu de Dieu descende maintenant pour consumer toutes choses qui vous empêchent ou qui cherchent votre mort ou qui cherchent votre vie ou qui cherchent votre famille. Et c'est que le Satan ne veut pas que vous connaissiez et que vos mains, qu'il a attachées par des vipères et par des problèmes, ces mains-là, le Seigneur veut les utiliser. Quand vous allez les imposer sur les malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont guérir parce que Jésus est la guérison. Il est le guérisseur, il est le miracle par excellence. Et quand l'apôtre Paul a commencé à imposer ses mains sur les gens de cette ville-là, eh bien, ils ont commencé à guérir et ces gens étaient tellement contents avec ce que l'apôtre Paul était en train de faire. Ils étaient émerveillés que le nom du Père était glorifié. Bien-aimés, Dieu nous aime d'un amour agapé et il est fier de nous. Il est fier qu'il nous a créés parce que c'est lui notre créateur. Et il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour quitter son trône et venir sur terre et mourir une mort horrible sur la croix. Il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons sauvés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et votre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour détruire les œuvres du mal, les œuvres de sorcellerie et d'occultisme dans votre vie, peut changer beaucoup de gens, peut amener beaucoup de gens vers le Seigneur. Ouvrez votre bouche, témoignez, parlez de la grandeur du Seigneur, parlez de la grandeur de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Hébreux chapitre 1 au verset 7 nous dit que Jésus-Christ de Nazareth fait de nous ses serviteurs, fait de nous ses enfants, fait de nos ministères une flamme de feu. Bien-aimé, un ministère ou une église qui n'a pas de feu, eh bien, il ne sert à rien. Parce que votre voix, qui sort avec des flammes de feu du Saint-Esprit, est en train de partir pour changer, pour transformer. Le Seigneur utilise votre langue. Il utilise votre bouche comme une flamme de feu pour brûler
toutes les œuvres du monde de ténèbres qui veut empêcher que son nom soit connu partout dans le monde entier. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la manifestation du feu du Saint-Esprit dans votre vie. Ouvrez votre bouche et dites: Seigneur, je veux que le feu du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Je veux que le feu du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Je veux que le feu du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Bien-aimés, quand il n'y a pas de feu dans les croisades d'évangélisation, dans les églises, dans les campagnes, dans les séminaires, il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Le Saint-Esprit doit être là. Son feu doit être là. Bien-aimés, c'est dommage que le peuple de Dieu est en train de roucouler comme les pigeons, avec beaucoup de douceur. Au moment où notre jeunesse est en train de se perdre dans la drogue, dans l'alcool, dans les addictions, de masturbation, pornographie, dans l'immoralité sexuelle, nos couples sont en train de tomber dans l'adultère, mais nous n'utilisons pas ce feu-là pour brûler tous ces esprits-là de luxure et de perversion qui sont en train de déranger notre société. Le Seigneur veut utiliser votre voix. Le Seigneur veut utiliser votre parole pour détruire toutes ces choses-là qui sont en train de venir pour consumer ce feu-là qui doit être présent avec nous. Demandons l'intervention du feu de Dieu. Que le feu de Dieu intervienne dans chaque domaine de notre vie pour que chaque domaine de notre vie soit libéré et soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 23 au verset 29 nous dit que la parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau qui est en train de briser des roches. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée de ce que votre parole peut faire. Votre parole peut maudire, mais votre parole peut aussi bénir. Et les paroles qui sont en train de vous maudire, vous pouvez les intercepter, vous pouvez les bloquer par des paroles de bénédiction. Bien-aimés, bénissez vos ennemis. Que leurs œuvres et leurs mauvaises paroles contre vous soient brûlées immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, demandez au Seigneur. Partout où vous allez partir, et que vous allez utiliser sa parole, ce qui est écrit dans la Bible, que cette parole-là soit accompagnée par le feu et que toute personne qui va entendre cette parole-là, qu'il sente que la présence du Seigneur est en train de venir dans sa vie et qu'il est en train de venir vers le Père et que le Père serre ses mains autour de lui. Et qu'il sente la présence du Père, qu'il sente le feu du Père qui est en train de brûler toute chose qui déplaît le Père qui est en nous. Demandons au feu du Saint-Esprit, demandons à la parole du Seigneur de briser toute chose qui ne plaît pas au Père qui est en nous. Ces choses-là doivent nous lâcher, ça doit nous quitter, ça doit partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons recevoir notre délivrance et notre libération. Et nos noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau, bien-aimé. C'est ça que nous voulons. Que sur notre front soit inscrit le nom de Jésus. Que sur notre front soit inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Que sur notre front soit inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, bien-aimé. Que le feu de Dieu intervienne dans nos vies. Que le feu de Dieu intervienne dans vos problèmes. Que le feu de Dieu intervienne dans toutes choses qui amènent des problèmes et des difficultés dans votre vie. Recevez la paix. Recevez le repos du Seigneur par le feu de Dieu. Alléluia. Psaume 97 au verset 3 nous dit que le feu de Dieu marche devant nous et embrase toutes les œuvres de nos ennemis. Alléluia. Bien-aimés, c'est un psaume qui est merveilleux. Retenez cela, le psaume 97, verset 3. Que ce feu-là de Dieu vous accompagne partout où vous partez. Commencez la journée, demandez d'être dans la plénitude du feu du Saint-Esprit. D'être dans la plénitude du Saint-Esprit. Et que le feu de Dieu vous accompagne tout au long de votre journée. Que le feu de Dieu accompagne vos enfants bien-aimés. Quand vous êtes entourés par une muraille protectrice du feu du Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance du mal. Il n'y a aucune puissance du monde des ténèbres qui peut faire quelque chose contre vous. Quand vous êtes dans la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit.
Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Jésus, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, est le feu. C'est lui qui amène ce feu-là, qui est en train de consumer toute chose qui est en train de bloquer votre vie. Tout ce que le Satan et ses agents avaient bloqué dans votre vie, tout cela est débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, votre libération est venue maintenant. Recevez votre libération. Recevez votre percée. Recevez les faveurs de Jésus. Recevez les bénédictions de Jésus. Que votre vie soit remplie de paix et de repos. Que la prospérité du Seigneur vienne dans votre vie en milliers, en millions et en milliards. Que des portes s'ouvrent. Que les personnes que le Seigneur avait prévues pour venir dans votre vie, pour ouvrir les portes dans votre vie, que ces portes-là s'ouvrent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus.